Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes, diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. Faut-il afficher ses tarifs sur son site web ou bien si tu as un lieu en présentiel où tu accueilles les coachés, par exemple un cabinet, est-ce qu'il faut que tu montres combien ça coûte de travailler avec toi et que tu l'affiches publiquement? Et notamment, qu'est-ce que dit la loi par rapport à ça? Mais surtout, qu'est-ce que dit la loi du business? C'est-à-dire, est-ce que c'est efficace ou non? Et on verra les deux aspects aujourd'hui, les aspects légaux et puis les aspects qui sont plus ou moins rentables. Pourquoi je fais ce podcast pour vous? Bien parce qu'il y a une personne dans mon programme de formation Starting Block, en fait ça arrive assez régulièrement, donc je me suis dit que j'allais faire un programme qui pose cette question-là. J'avais envie de répondre en détail dessus. Et puis après, élan de générosité, je me suis dit que j'allais l'offrir à tous les préparateurs mentaux, puisque le but du podcast Business Infini, c'est de vous faire gagner de l'argent avant même que vous ayez dépensé 1 euro chez moi. Je suis fondamentalement convaincu que si je vous aide, si vous pouvez améliorer votre business, améliorer vos résultats, avant même qu'on ait travaillé ensemble, évidemment, un jour, vous aurez peut-être envie de m'envoyer un message. Alors, c'est parti. Bon, recommençons des débuts. Pourquoi est-ce que je vais vous dire dans cet épisode qu'il faut surtout pas afficher ses tarifs sur son site web? Parce que on affiche ses tarifs quand c'est une commodité, quand on vend une commodité et quand le tarif, il va pas vraiment être un élément de décision. Tu vois, quand tu vas dans un bar, tu affiches ton coca, tu affiches la bouteille de vin, combien ça coûte, tu affiches le saucisson, combien ça coûte. Mais nous, c'est pas du tout comme ça qu'on va faire dans la préparation mentale, parce que pour pouvoir vivre de la préparation mentale, il faut vendre des offres au moins à 3 chiffres, voire à 4 chiffres. Si aujourd'hui tu as des accompagnements qui sont à moins de 300 ou 500 euros, vraiment bonne chance pour vivre de la préparation mentale. Et ce que je remarque, c'est que les gens qui en vivent le mieux ont des accompagnements au-dessus de 1500, 2000 euros, etc. Peut-être que c'est pas les prix que tu pratiques dès aujourd'hui, mais en tout cas au début, tu sais, quand j'ai commencé avec mes prix à 60 euros, oui, c'est des prix que j'aurais pu afficher sur le site web et ça ferait pas forcément fuir les clients, mais justement, imagine, entre tous les préparateurs mentaux qui sont dans le web autour de chez toi et toi qui vas dire ah ben, moi j'ai un accompagnement à partir de 1200 euros et l'autre préparateur mental qui va mettre accompagnement 60 euros la séance, eh bien ça va filtrer, c'est-à-dire que comme les gens sont en général branchés sur qu'est-ce qui coûte le moins et qu'ils n'ont pas encore idée de la différence de qualité entre toi et un autre prep mental, la différence de feeling, la différence de formation, etc., eh bien ils vont gagner du temps et ils vont aller à ceux qui semblent afficher le meilleur deal pour eux et ils croient que le meilleur deal pour eux, c'est le deal le moins cher. Sauf que toi et moi, on sait que dans l'accompagnement, c'est pas forcément le moins cher qui est le mieux. Et surtout, prenons un exemple très simple, quand les gens investissent peu d'argent, ils sont en général moins engagés. C'est pas du tout pareil quand tu vends une séance à la carte puis une séance à la carte que quand tu vends par exemple un accompagnement sur 10 séances où le jour où on choisit de démarrer, on va jusqu'au bout ensemble et ça permet d'avoir beaucoup plus d'engagement du sportif entre les séances, il met moins de temps à réserver la prochaine séance parce qu'elles sont déjà prévues, etc. Enfin bref, ça c'est ce que je raconte dans la formation, donc je vais pas aller plus loin aujourd'hui. Ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est que c'est mieux d'avoir des accompagnements qui sont plus chers parce que tu peux inclure plus de séances à l'intérieur et donc tu vas faire un travail de meilleure qualité. Et le problème, c'est que si tes accompagnements sont plus chers et par exemple qu'ils commencent à partir de 1200 euros, eh bien ça va faire fuir plein de gens qui reviennent sur ton site web par rapport au site du psychologue du coin qu'ils auraient pu trouver à 60 euros la séance ou au site d'un préparateur mental concurrent. Raison pour laquelle, d'un point de vue stratégique, on ne veut pas afficher les tarifs sur son site de manière à ce que les gens, s'ils ont aimé ton site, ils aillent dans la rubrique de contact, ils disent bonjour, j'aimerais bien travailler avec toi Jean-Paul, et ensuite vous aurez la conversation à propos du prix. Ça va faire augmenter un petit peu le nombre de demandes que tu reçois. Tout simplement, c'est mécanique. Si tu crées moins de friction, s'il y a moins de gens qui s'en vont parce que le prix leur plaît pas, alors tu reçois plus de demandes. Et ensuite, tu traites ces demandes et tu leur proposes ton prix. Alors, sauf que quand tu traites ces demandes parce que tu rencontres les gens, par exemple, parce que tu as un rendez-vous diagnostic avec eux de 45 minutes, d'un coup, ton prix ne leur paraît pas du tout la même chose, puisque le prix, c'est toujours une perception, c'est pas une chose en soi.
Quand ils auront passé 45 minutes à discuter avec toi, si tu sais mener un rendez-vous diagnostic de la bonne manière, alors d'un coup, quand tu leur annonceras ton prix, ça leur paraîtra beaucoup moins cher que s'ils avaient vu ton prix sur le site, parce que tu sais le présenter d'une manière qui est persuasive, notamment en les aidant à connecter à pourquoi c'est important pour eux de changer, d'en finir avec la situation actuelle qui ne leur convient plus et qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment à atteindre. Bref, j'avance dans cet épisode, sinon il va durer 1h30 au lieu de durer 15 minutes. Donc, voici toutes les raisons pour lesquelles tu veux pas afficher ton tarif sur ton site. Mais là, on monte sur ces grands chevaux, on m'oppose des grands mots, et on me dit « Nathan, l'affichage des tarifs, il est obligatoire, d'après l'article L112-1 du Code de la consommation. Et puis d'ailleurs, si c'est pas fait, c'est une pratique commerciale trompeuse d'après l'article L121-2, et tu risques gros. Des amendes, notamment. » Et ouais, sur Business Infini, on sort les grands mots, et des fois, j'ai des clients qui sont bien remontés, ils veulent trouver la meilleure solution pour leur business, donc ils cherchent. Sauf que, ici, encore une fois, je le répète, la préparation mentale n'est pas une commodité. Tu ne vends pas une canette de coca, tu ne vends pas la même chose à chaque personne, tu t'adaptes. Et d'ailleurs, moi, il y a plein de gens que je refuse, alors même si parfois je propose le même niveau de tarif aux athlètes que j'accompagne, par exemple, souvent ça va être 3200 € l'accompagnement, le tarif n'est pas pour autant une commodité, à chaque fois c'est personnalisé, adapté à l'athlète, et si je dois ajouter des choses ou en enlever, c'est aussi quelque chose qui est possible, par exemple, je sais pas, si tu ajoutes un déplacement en compétition, le fait d'aller voir sur le terrain, de la formation en ligne, enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent faire modifier ton tarif. Et par conséquent, ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que quand la loi, elle dit l'affichage des tarifs, il est obligatoire, pour des prestations comme la nôtre, qui sont pas un restaurant avec des commodités, mais qui sont des prestations personnalisées, en fait, ce que la loi, elle veut faire, c'est qu'on force pas les gens à acheter quelque chose sans qu'ils puissent savoir combien ça coûte. Et comme nous, en préparation mentale, de toute façon, d'une part, c'est personnalisé, sauf si tu vends juste des séances, mais là, c'est à toi de faire le job business, de ne pas vendre des commodités et de créer un véritable accompagnement avec plus de valeur ajoutée, avec peut-être autre chose que juste réservé dans mon agenda de 9h à 10h. C'est à toi de concevoir un véritable accompagnement. Et donc, si tu ne vends pas une commodité, alors, t'as pas besoin d'afficher le tarif de ta commodité, puisque c'est pas une commodité, tu vas à la place, de toute manière, échanger avec le prospect pour étudier son besoin, et proposer ce qu'on appelle un devis. Et donc, dans tous les cas, le tarif, il sera bien annoncé avant la signature du contrat. Et en fait, c'est un peu ça que la loi, elle veut. C'est que tu fasses pas payer les gens un prix ou que tu les forces pas à payer quelque chose qu'ils étaient pas au courant qu'ils devraient payer. Et c'est important de comprendre l'état d'esprit de la loi pour deux choses. Déjà, pour pas la mal interpréter, mais aussi pour comprendre qu'est-ce que tu risques en cas de problème. Ça serait beaucoup plus grave que tu forces quelqu'un à payer quelque chose à quoi il ne s'attendait pas. Par exemple, tu vas à l'hôtel, tu réserves une bonne chambre d'hôtel, tu vois un 4 étoiles et des fois tu as des cacahuètes qui vont être là dans la chambre. Évidemment, ils doivent afficher le prix des cacahuètes parce que si quand tu t'en vas, ils les prennent sur ta caution, les 10 € de cacahuètes, et que tu savais pas que tu devais les payer parce que tu as cru que c'était pas quelque chose qui est payant, eh bien là, c'est grave. Mais dans la préparation mentale, est-ce que ce cas-là, il va se produire? Non, puisque toi, tu vas tout simplement prendre un moment pour échanger avec la personne, étudier son besoin, et par rapport à ce besoin-là, faire un devis. Alors attention, quand je dis faire un devis, encore une fois, on étudie le business ensemble, tu vas pas lui envoyer un email avec une trace écrite, avec la charte graphique de l'État pour lui faire un devis. Tu vas lui faire un devis à l'oral, tu vas échanger avec elle et tu vas lui dire, voilà combien ça coûte de travailler avec moi, voilà comment c'est l'accompagnement, etc. Ok, c'est ça, un devis aussi. Et donc, quand tu proposes ça, eh bien, tu es complètement dans l'état d'esprit de la loi qui veut que le consommateur il soit informé sur ce qu'il achète avant de l'acheter et avant de devoir le payer. Ok ? Donc, l'essentiel, c'est d'assurer une transparence sur la tarification avant la réalisation de la prestation. Mais il n'y a pas d'obligation d'affichage public d'un tarif standard parce qu'il n'y a pas de tarif standard en préparation mentale. Si tu fais bien ton boulot, tu vas personnaliser ton accompagnement. Et donc, voici ce que vous devez faire. Si vous voulez être dans les clous, ajoutez la mention tarif établi sur devis sur votre site. Comme ça, vous aurez en effet parlé des tarifs et on peut aller encore plus loin. En fait, l'obligation, c'est de dire comment est-ce que les tarifs sont faits et donc vous pouvez dire si le tarif, c'est une rémunération au forfait, une rémunération au temps passé ou une rémunération au résultat, mais vous n'êtes pas du tout obligé de dire c'est 60 € l'heure, c'est tant la séance, etc. Il faut juste dire que les tarifs sont établis sur devis. En fait, on va dire de quelle manière sont établis les tarifs, mais on ne va pas dire quels sont les tarifs. Et alors là, deuxième argument qu'on m'a envoyé dans la tête, on m'a dit mais attends, ça marche pas ton truc, pourquoi est-ce que il faut pas afficher les tarifs alors que dans le luxe, ils affichent les tarifs? Sous-entendu, pourquoi tu nous dis que nous, ça va faire fuir les clients si on a des tarifs élevés, alors que dans le luxe, eux, ils affichent les tarifs, pourtant c'est très cher? Eh bien, roulement de tambour,
Ça n'a rien à voir. On parle de deux industries complètement différentes. Et je vais t'expliquer ça maintenant. En plus, comme tu t'intéresses à la psychologie, ça va beaucoup te plaire. L'industrie du luxe, c'est une industrie de statut. Pourquoi est-ce que sur un sac Louis Vuitton, il y a marqué Louis Vuitton partout, sur une veste aussi? Pourquoi est-ce que c'est aussi ostentatoire pour une grande partie de marques de luxe, et celles qu'on connaît et qu'on voit beaucoup à la télé? Parce que le luxe, c'est une industrie de statut, c'est-à-dire je porte ce vêtement, je conduis cette voiture, j'utilise cette montre, ça montre quel statut j'ai, ça montre que je suis une classe sociale élevée, ça montre que j'ai des thunes, ça montre que je suis quelqu'un de bien, ça montre que je suis un bon mec à séduire, j'en sais rien ce que tu veux, mais ça va parler de ton statut. En préparation mentale, c'est complètement l'inverse. Est-ce que tu connais beaucoup d'athlètes qui viennent voir un préparateur mental et qui lui disent « Tu sais, moi, je veux vraiment travailler avec un préparateur mental, hein. Comme ça, je vais pouvoir me la péter sur les réseaux et montrer à tout le monde à quel point je suis un bon athlète. » Non, alors que c'est le discours intérieur, conscient ou inconscient, qui se déroule dans la tête de beaucoup d'acheteurs du luxe. Oui, parce que souvent, quand tu achètes une montre très très chère, c'est pas forcément un objet d'investissement, ni très utile pour voir l'heure, c'est pour ce que ça dit de toi, cette montre. Et les athlètes ne veulent surtout pas mettre en avant ce que dit d'eux la préparation mentale. Est-ce que tu remarques à quel point ça fait des années, et bien avant 2025 au moment où j'enregistre ce podcast, que les athlètes fuyaient la préparation mentale et qui se disaient « mais faire ça c'est un truc de faible, je suis pas malade », alors là encore pire si t'es psychologue et préparateur mental, hein, c'est une des difficultés que rencontrent ceux qui ont la double casquette. Les athlètes, j'espère que ça sera différent en 2030, tu vois, mais aujourd'hui, ils ne veulent pas vraiment afficher « je fais de la préparation mentale » comme un élément de réussite. En tout cas, peut-être qu'ils devraient, mais ils ne le voient pas comme ça. Et donc, il y a cette phrase que j'adore qui dit « Vendez aux gens ce qu'ils veulent, délivrez ce dont ils ont besoin ». Donc, plus tard, ils auront besoin de comprendre que faire de la préparation mentale, c'est à leur service. Mais pour l'instant, ce qu'ils veulent, c'est pas dire à tout le monde « Salut, moi, je fais de la préparation mentale, regardez comme je suis quelqu'un de bien ». Dans la tête de l'athlète, ça fait « Salut, moi, je fais de la préparation mentale, regardez comme je suis quelqu'un de pas bien ». J'avais pas plus tard que cette semaine une séance avec un hockeyeur qui me dit « Moi, ça fait 3 ans que je fais de la préparation mentale. Mes collègues d'entraînement, ils viennent juste de commencer cette année. Et donc, je me dis que je suis vraiment une chèvre, que j'ai pas un bon mental, parce que moi, j'ai dû commencer depuis des années à entraîner mon mental. Donc, ça veut dire que j'ai un mental nul. Si tu avais un sac Hermès depuis 3 ans ou une montre Audemars Piguet depuis 10 ans par rapport à en avoir une cette année, à l'inverse, ça renforcerait ton statut social, puisque c'est un élément de statut. Ok, donc ça, c'est vraiment important de faire cette première différence par rapport au luxe. La deuxième étant que dans le luxe, les prix font rêver. Est-ce que tu remarques à quel point les clients achètent parce que c'est cher? Et d'ailleurs, le prix vient justifier que ça a la valeur. Il y a de nombreuses marques qui n'ont pas des produits qui coûtent très cher à fabriquer et qui pourraient faire que le prix est élevé. Il y a de nombreuses marques qui ont un prix cher parce que le client et le monde entier savent que pour acheter cette marque, il faut dépenser un montant cher. Et donc, ça renforce ton statut social, peu importe la qualité de l'objet. Et donc ici, il faut bien comprendre à quoi sert le prix en préparation mentale par rapport à quoi sert le prix dans le luxe. Souvent, dans le luxe, le fait de payer cher, rien que ça apporte de la valeur au client et il se dit oh, « moi je rêve de pouvoir payer cher pour ce truc parce que ça prouve consciemment ou inconsciemment que j'ai de la valeur, que j'ai réussi dans la vie, etc. » Nous, dans la préparation mentale, les gens se disent pas « oh là là, si je paye 5 000 € mon préparateur mental au lieu de 50 €, ça veut dire que j'ai réussi ma vie. » Pas du tout. Et d'ailleurs, et pour finir, mais pas l'épisode, juste pour finir la partie sur le luxe, je veux que tu saches que les marques de luxe dont vous parlez, celles que vous avez en tête, elles dépensent des fortunes en branding, en publicité à la télé, en association avec des influenceurs, des athlètes de haut niveau, des artistes. Enfin bref, tu vois bien comment ça marche le luxe. Donc ne me fais pas genre « Mais Nathan, moi, comme les marques de luxe, je devrais afficher mon tarif sur mon site web. Parce que si ça marche pour elles, ça va marcher pour moi. » Mais tu n'es pas elles. C'est pas comme si votre situation, elle était la même. Elles investissent des fortunes en branding, en publicité, en célébrité. Toi, t'es un éléphant qui se prend pour un aigle. Mais un éléphant, ça vole pas. Un éléphant, ça peut être très très fort et t'as pas besoin d'être une marque de luxe pour vivre confortablement de ta passion en faisant ce que t'aimes. Mais tu peux pas être un éléphant et te prendre pour un aigle. Et donc quand je t'entends me dire « Ah ouais, moi je vais faire la même chose que des marques qui dépensent des millions, si ce n'est des centaines de millions par an en branding », je me dis « Mais t'as pas vraiment compris dans quelle situation tu es. » Ok ? Donc ce qui est important, c'est pas que je te clash pendant tout l'épisode, à toi qui m'écoutes, à vous qui m'écoutez, c'est que j'y aille avec de l'intensité pour que vous compreniez dans quelle situation vous êtes et que vous fassiez les meilleurs choix par rapport à votre business. Ok, donc si je synthétise un petit peu jusqu'ici, avant d'aborder une partie super importante qui est à quel point il faut respecter la légalité ou pas,
Je l'ai pas mis dans le titre de l'épisode, mais si t'es resté jusqu'ici, ça sera ton nugget. Donc, souviens-toi, tu crées des tarifs qui sont importants, sinon tu pourras pas vivre de la préparation mentale, sauf à condition d'être le moins cher, j'y reviendrai dans un instant. Et tu fais la différence entre pourquoi les grandes marques ont des tarifs élevés et pourquoi toi, tu as des tarifs élevés. Bon, maintenant, tu te demandes peut-être dans quelles conditions afficher ton tarif sur le site. Puisque oui, dans certains cas, c'est possible. Alors déjà, évidemment, si tu vends sur une page de vente, comme moi quand j'ai vendu l'événement Préparation Mentale Business Days, là c'est un séminaire en présentiel sur plusieurs jours, et il y a un tarif fixe pour tout le monde, et surtout, j'ai pas du tout envie de prendre du temps pour chaque personne qui s'intéresse à l'événement, à échanger avec elle pour étudier son profil, puis lui présenter un prix personnalisé. Non, l'événement, il a un prix, tout est détaillé sur la page de vente pour que la personne sache si ça lui correspond ou non. D'ailleurs, si tu as envie que je te forme au business et que tu puisses vivre de ta passion, n'hésite pas à regarder quand sera disponible le prochain événement. J'en ai un qui arrive là en mars. À ce moment-là, quand c'est une page de vente pour un produit, si tu vends une formation en ligne ou un événement en présentiel, évidemment, tu affiches le prix puisque tu ne veux pas faire de rendez-vous personnalisé. Imagine, quand je vendais des places en conférence à 8 € à l'époque, en 2019, j'allais pas faire un rendez-vous avec les gens pour leur annoncer que le prix c'est 8 €. Ok, donc il y a ce truc-là. Mais surtout, il y a un deuxième aspect, c'est que c'est bien d'afficher ton prix sur le site si t'es le moins cher du marché et que le prix bas, c'est un argument d'achat chez toi. Si demain quelqu'un arrive à faire des séances de préparation mentale à 10 € la séance, alors ce sera un argument sur le marché et tu devrais le mettre très en avant, même au-dessus du pli quand les gens ils arrivent sur ton site. Sauf que je connais pas quelqu'un qui peut vivre en faisant des séances de préparation mentale à 10 €, raison pour laquelle tu n'es pas Ikea. Encore une fois, on compare pas des éléphants avec des aigles. Tu n'es pas une grande marque qui cherche à baisser ses coûts, tu n'es pas... J'allais faire de la pub pour des sites low cost, mais je pense qu'ils méritent pas que je fasse ça. Et donc, tu n'es pas ce type de marque-là. Toi, tu es quelqu'un qui peut seulement tirer ton épingle du jeu par la qualité et par le fait d'avoir des gens qui voient la valeur que tu vas leur apporter et qui soient prêts à payer pour ça. J'ajoute en plus que quand les gens achètent des fringues pas chères, ça n'influence pas grand-chose, alors que quand les gens achètent un accompagnement pas cher, eh bien, ils sont moins engagés dedans que quand ils achètent un accompagnement plus cher. Regarde comment toi, tu fais et ça te renseignera beaucoup sur comment les gens utilisent leur argent aussi. Surtout s'ils en ont beaucoup, en général, plus on en a beaucoup, plus c'est ce dans quoi on paye cher, dans quoi on va s'investir. Donc, voici les deux premières conditions. Pour afficher les tarifs sur le site, c'est soit tu as un produit que tu vends et le prix est le même pour tout le monde, et le prix est suffisamment pas cher pour que tu prennes pas du temps avec chaque personne pour lui expliquer ton prix. Le deuxième chose, c'est si t'es le moins cher du marché, mais on va pas faire ça en préparation mentale. Et enfin, la troisième raison pour afficher le tarif sur le site, c'est si tu as vraiment trop de demandes et que tu veux pouvoir les trier sans perdre de temps à échanger avec les gens. Puisque si tu reçois sans arrêt plusieurs demandes par jour sur ton site, c'est peut-être intéressant pour toi de limiter le nombre de demandes que tu reçois parce que ton prix élevé va permettre de trier les gens. Tous ceux qui sont pas prêts à payer ton prix ne vont pas te contacter, ne restera que ceux qui acceptent ton prix. Par exemple, je connais des web designers, des gens qui font le site web qui font ça. Pour éviter que tout le monde leur demande un site, ils mettent que le site commence à partir de 2000 € et comme ça, tous les gens qui sont pas prêts à investir cette somme-là ne les contactent même pas, donc ils gagnent du temps. Sauf que moi, je te conseille de ne pas du tout faire ça pour la première raison qui est que, comme les gens ne connaissent pas la préparation mentale et ne se connaissent en général pas eux-mêmes et ils savent pas vraiment combien ça aurait de valeur pour eux de se faire accompagner, oui, parce qu'un athlète et une famille qui n'a jamais fait de préparation mentale et qui se rend pas compte ce que ça peut apporter et qui est mal éduqué sur le sujet, ils peuvent pas vraiment savoir si ce truc-là va leur apporter 50 € de valeur dans leur vie ou 5000 €. Raison pour laquelle on a cette conversation avec eux, ce rendez-vous diagnostic qui dure au moins 45 minutes, j'en parlais dans d'autres épisodes du podcast, pendant lesquels on va les aider à prendre conscience justement de leur situation, de ce qu'ils veulent atteindre et de est-ce qu'on peut les aider ou non. Donc ça, c'est une raison pour laquelle on va pas faire ce tri parce qu'en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a plein de gens qui, en voyant tes tarifs, vont croire que ça ne les intéresse pas, alors qu'en fait, s'ils étaient bien persuadés, d'un coup, ils se diraient « Ah oui, mais ça a du sens de payer ce tarif-là pour obtenir ça. » Ok, ça c'est la première raison. Et la deuxième, c'est surtout que c'est beaucoup mieux de renvoyer tes demandes à des confrères en quelques clics, ou même de prendre une commission dessus, ça s'appelle apporteur d'affaires. Moi, j'ai pas mal fait ça. Il y a un préparateur mental, notamment avec qui je travaillais, qui s'appelle Rémi, à qui j'envoyais les demandes en trop que je reçois, et lui, il me reversait une commission. C'est quelque chose de tout à fait normal dans le monde du business, puisqu'il y a un coût d'acquisition client.
Acquérir des nouveaux clients, ça demande des efforts pour n'importe quelle marque. Et donc, tous les bons entrepreneurs sont prêts à payer pour acquérir de nouveaux clients. D'ailleurs, c'est ce que fait Red Bull, entre guillemets, où le prix de la canette qu'ils te vendent ne dépend pas du tout du prix de combien ça leur coûte de produire la canette, mais du prix de combien ça leur coûte de marketer pour que tu puisses avoir envie d'acheter la canette. Les hélicoptères en Alaska, évidemment, ça coûte cher pour filmer des gros snowboarders et skieurs. Bref. D'ailleurs, va voir, si tu l'as pas vu, le film Circle of Madness de Victor Delerue et Marcus Eder. Victor, je l'accompagne en préparation mentale et ils ont fait vraiment un des plus beaux films de ski et snowboard de tous les temps. Voilà, je pense que c'est le lien avec Red Bull qui m'a fait penser à ça, mais petit nuggets, tu me diras si le film t'a plu. Bref, je reçois tellement de demandes que je me suis mis à les traquer. Et pourtant, j'affiche toujours pas mes prix sur mon site web. En janvier, j'ai refusé 15 demandes. Mais pourtant, je ne vais toujours pas afficher les tarifs sur mon site web parce que je considère que ça empêcherait peut-être des profils trop cool de venir à moi, qui pourraient ensuite être persuadés une fois qu'on a parlé, mais surtout parce que je préfère continuer de recevoir ces demandes et comme ça, les envoyer à d'autres préparateurs mentaux. Par exemple, moi, j'envoie ça à ceux de mon réseau. J'envoie les demandes que je reçois aux préparateurs mentaux avec qui je travaille. Pas seulement ceux qui sont dans mon équipe, mais aussi souvent ceux qui se forment chez moi, parce que ça me permet de bien les connaître, de comprendre leurs compétences et surtout de les aider à développer leur business, c'est trop cool. Et donc, en fait, si tu peux maximiser le nombre de demandes que tu reçois, alors c'est fantastique. Voici donc pourquoi il n'y a, selon moi, strictement aucune bonne raison d'afficher le tarif de tes accompagnements sur ton site, à moins que tu vendes un prix pour une conférence, un prix pour un espace de formation en ligne, un prix pour une page de vente à un événement. Et j'espère que cet épisode t'a plu. Je vais aller plus loin en soulevant la question du droit, parce que pour moi, c'est aussi une question importante à se poser en tant qu'entrepreneur, tu vois, qui est à quel point est-ce que je respecte exactement toutes les obligations légales. Déjà, je sais pas si à chaque fois qu'il faut rouler à 110 sur l'autoroute, tu roules à 110 ou tu restes à 130. Donc pose-toi la question, est-ce que dans tous les domaines de ta vie, tu respectes toujours parfaitement les obligations? Mais ici, mon avis par rapport au droit quand tu entreprends, c'est attention de ne pas être trop tatillon trop tôt. Les législateurs, eux, ils ont créé un cadre légal qui est très complexe et complet, pour plusieurs raisons. Une partie, franchement, je pense que c'est parce que c'est leur métier de législer, je sais pas comment on dit, de créer des lois, donc ils le font. C'est plus ou moins pertinent, mais si on sort des aspects politiques, c'est surtout parce que comme il y a des entreprises qui font une autre taille que ta micro-entreprise qui fait 200 € par mois, ou même 2000 € par mois, il va évidemment falloir réglementer les choses. Mais le problème, c'est que ces réglementations qu'on a créées pour les moyennes entreprises, pour les grandes entreprises, c'est le cadre légal dans lequel se retrouvent les entrepreneurs débutants qui se lancent, qui par exemple ont une micro. Et c'est un poids à porter énorme de faire face à de telles réglementations alors que je me lance et que j'y connais rien. Et si tu veux être au courant et respecter toutes les lois, crois-moi, quand t'es débutant, tu ne lanceras jamais ton entreprise. Pourquoi? Parce que t'as pas les ressources de toute façon pour te faire bien accompagner, et que si toi tu dois passer le temps que ça demande d'être bien renseigné sur chacune des lois et respecter parfaitement chacune des obligations, alors tu n'auras aucun temps pour développer tes compétences et développer ton business, parce que la loi est tellement dense, complexe, etc., que ça prendra tout ton temps en fait. Et donc, c'est important d'apprendre au début à ne pas respecter de façon parfaite toutes les choses et à reconnaître non seulement qu'il y a des choses que tu sais pas. Alors oui, je sais, on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais justement, c'est ce qu'on dit. Sauf que en réalité, en pratique, si c'est la croyance que tu mets en avant, si tu te dis il faut absolument que je sache toutes les lois et que je les respecte parfaitement parce que nul n'est censé ignorer la loi, tu sauras peut-être toutes les lois, mais crois-moi, ton business va grandir tellement plus lentement au risque de ne jamais grandir parce que t'es pas concentré sur les choses pertinentes pour toi. Et donc, il faut remettre en perspective qu'est-ce que tu risques, puisque par exemple, quand chaque année, les GAFAM payent des énormes amendes en millions à la réglementation européenne parce qu'ils respectent pas, par exemple, ils se sont souvent fait attraper pour le RGPD, etc. Toi, avec ta micro-entreprise qui fait 500 € par mois, excuse-moi, mais tu ne risques pas de payer des millions d'amendes. Et donc, il faut remettre les choses en perspective. Qui va venir te voir pour dire « Oui, monsieur, vous savez, vous, l'entreprise qui existe à peine, vos tarifs sont pas affichés sur votre site web, vous nous devez beaucoup d'argent. » Mais non, mais personne va faire ça. Les contrôleurs, ils ont autre chose à faire. Et surtout, les clients qui risquent de t'emmener au tribunal ne vont pas t'emmener au tribunal puisque tu n'as pas de clients. Tu peux la redire celle-ci. Je ne risque pas que des clients m'emmènent au tribunal parce que je ne respecte pas parfaitement la loi si je n'ai absolument aucun client. Et donc, je vais aller encore plus loin. Sache qu'il y a un cadre légal quand tu crées ton site, c'est qu'au moment où il est en ligne,
tu dois déjà respecter le RGPD avec les cookies, etc. Tu dois déjà avoir les mentions légales qui sont parfaitement écrites. Et d'ailleurs, moi, je viens de les mettre à jour, puisque les mentions légales, elles évoluent chaque année, puisque la loi évolue chaque année. Tu dois aussi avoir tes conditions générales de vente qui soient bien écrites, mais faire les conditions générales de vente, combien est-ce que ça coûte? Ça coûte de travailler avec un avocat. Et donc, pour avoir des bonnes conditions générales de vente, à l'époque où il n'y avait pas de chat GPT en plus, moi j'ai trouvé mes CGV sur Internet. Évidemment, j'ai mis des CGV qui n'étaient pas parfaites et qui, sans doute, n'étaient pas à jour au regard de la loi. Mais j'ai créé mon site quand même, et même je dirais que mon tout premier site en le 2018 que j'ai lancé, il y avait ni mention légale ni CGV, il y avait juste un site. Parce que c'est plus important d'entreprendre que de respecter parfaitement la loi et parler autour de vous avec les entrepreneurs qui ont eu du succès. Personne que je connais ne respecte parfaitement la loi, soit parce qu'on ne la connaît pas, et franchement, je crois pas que c'est notre faute de pas la connaître. Je crois que c'est notre faute de pas apprendre à la connaître progressivement au fil du parcours entrepreneurial, mais on devrait pas devoir connaître toutes les règles du jeu avant de jouer. Donc ça s'apprend pendant, surtout que les règles, elles évoluent sans cesse. Et en plus, demande-toi quel est le niveau de risque. Genre demain, si tes CGV elles sont pas parfaitement à jour, est-ce que tu crois que le client qui est satisfait chez toi, il va t'emmener au tribunal? Non. Donc sois plus focus sur comment tu peux aider tes clients à avoir des résultats de ouf et les rendre satisfaits, que sur comment tu peux faire en sorte de parfaitement respecter la loi, parce que ton temps est précieux, ton énergie aussi, et plus tu la perds dans des considérations que je vais appeler non importantes, ça avance pas. Et ça, franchement, c'est peut-être un mec du sport extrême qui te le dit, tu vois, mais quand tu fais du snowboard, quand tu fais du snowboard au snowpark, quand tu fais du snowboard en hors-piste, quand tu débutes le snowboard, quoi qu'il en soit, t'es prêt à prendre des risques pour pouvoir faire un truc trop cool. Pourquoi est-ce qu'on devrait devenir entrepreneur sans prendre le risque de se tromper par rapport à la loi, sans prendre le risque de respecter parfaitement des trucs? Tu sais, dans la poudreuse, tu prends le risque de tomber, mais quand tu tombes dans la poudreuse, ça fait pas mal. Eh bien, c'est pareil avec la loi. Quand t'entreprends et qu'au début tu lances ton site web et qu'il n'y a pas de mention légale, tu prends un risque, c'est vrai. Mais tu vas pas te faire mal si t'as pas de business. Tu vas pas te faire mal si t'as pas de clients. Donc, ose des fois faire des choses qui sont en dehors du cadre parfait de la loi. Peut-être pas à long terme, mais en tout cas, au début, je crois que c'est vraiment quelque chose que tu peux faire. Et progressivement, tu développes toutes les compétences. Et surtout, progressivement, tu acquiers les ressources financières. Tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai le staff, j'ai les moyens de payer des avocats, j'ai une assistante qui va m'aider. Et tout ça, ça va permettre d'être de plus en plus calé d'un point de vue du droit. Et là, ça roule, ok? Donc, en général, j'aime pas cette expression, mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, autorise-toi, si tu veux entreprendre, à faire quelques erreurs, à observer certaines choses de la manière dont tu as envie de les observer, à te concentrer sur comment je développe mon business plutôt que comment je respecte parfaitement le travail que quelqu'un que je connais pas à l'Assemblée nationale a fait. Et je crois que les gens qui créent tout en restant parfaitement dans le cadre commencent par ne rien créer, surtout si c'est des débutants. Si tu lances ta boîte aujourd'hui, que tu avais déjà une boîte avant qui faisait 100 000 euros par an, ou par mois, évidemment que tu peux tout de suite bien t'entourer et respecter tout de suite les trucs et que tu devrais avoir un site web avec tes bonnes mentions légales tout de suite. Mais si t'es, comme beaucoup de gens que j'accompagne, un micro-entrepreneur qui n'a jamais créé d'entreprise et qui sait même pas comment gagner 200, 500, 1000, 2000, 3000 euros par mois, alors pour l'instant t'en as rien à faire d'avoir les mentions légales parfaites, tu veux surtout t'intéresser à comment trouver des clients et grâce à ça ensuite tu pourras te poser les bonnes questions. Prends les choses dans l'ordre, et tu auras un business épanouissant. En plus, ça peut être fascinant d'apprendre comment le droit fonctionne, si c'est pas la chose qui t'empêche de vivre de ta passion. Allez, ciao. Coacher les sportifs de ses rêves tout en étant magnifiquement payé pour ça, c'est plus facile quand ils viennent directement vers toi parce qu'ils te reconnaissent comme un expert et ont la certitude que tu pourras les aider dans les moments décisifs. Marquer les esprits de cette manière, ça s'apprend, et en écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens d'y parvenir. Bien joué. L'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés, alors si ce podcast t'a inspiré, partage-le à un autre entrepreneur. Rendez-vous maintenant au prochain épisode pour explorer vision, mindset, stratégie marketing, vente et relations à l'argent avec l'intention de vivre de ta passion en entraînant l'humain derrière la machine. Salut!